Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Maguelone Haribo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice de ce livre « Langue étrangère » dans lequel vous racontez l'histoire de votre cancer de la langue et du combat que vous avez mené. Justement, votre histoire, elle débute en mai 2022 par l'apparition de sortes d'aftes. Jusque-là, ça n'a pas l'air très inquiétant. Vous mettez un mois avant de consulter un médecin qui vous dit finalement « faites des bains de bouche ». Les choses ne s'améliorent pas. Vous allez prendre rendez-vous avec un dentiste pour un simple détartrage de contrôle. Un rendez-vous de longue date que vous avez prévu. Et là, le dentiste vous dit « Oh non, c'est pas de simples aftes, c'est des ulcérations. Allez voir un stomatologue. » À ce moment-là, vous dites « Je sens qu'il y a peut-être quelque chose de grave. » Je me dis que ce ne sont pas des aftes déjà, et surtout, il a l'air de prendre les choses au sérieux, donc je me dis qu'il faut peut-être que je m'inquiète. Et donc je prends très vite ce rendez-vous chez ce stomato, il faut attendre un peu, 15 jours de plus, et là j'ouvre la bouche et il me dit « Aïe, 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 c'est pas très très joli ». Et vous le dit comme ça, le médecin ? Oui, il me le dit comme ça, mais de façon assez bienveillante, c'est-à-dire qu'il me dit « Bah non, les aftes pour lesquels vous étiez en train de faire des bains de bouche depuis des mois, bah, c'est pas ça ». Et là, je comprends que c'est peut-être un peu grave. Donc à ce moment-là, le stomato fait une biopsie, donc un prélèvement. Oui. Les résultats mettent un petit peu de temps avant de tomber. 15 jours. Ce qui est quand même long, on imagine, voilà. dans votre... Oui, je m'étais un peu préparée, je crois, à cette annonce. À cette annonce de cancer. D'ailleurs, le médecin vous l'annonce d'une façon un peu particulière, ce Oui, cancer. il me l'annonce par téléphone, mais en me disant « je ne peux pas être là et les résultats viennent de tomber et il faut que je vous les donne ». Donc il me les a annoncés par téléphone, ce qui ne m'a pas du tout perturbée. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir les résultats. Et il a été très bienveillant, par ailleurs. Et voilà, et après ça s'enchaîne. J'ai été prise en main très rapidement à l'Oncopole à Toulouse, où j'ai été suivie et opérée. Et justement, à ce moment-là, est-ce que vous posez mille et une questions ? Parce qu'on se dit, le cancer de la langue, c'est pas un cancer comme les autres. Je dis pas qu'on va banaliser les autres types de cancers, mais au niveau de la langue, on imagine ce qui va se passer parce qu'on vous décrit l'intervention que vous allez subir ou bénéficier. Je sais pas comment on peut dire les choses. Alors, moi, je parle beaucoup. Et je suis du Sud, je suis commerciale, et je me suis dit, tiens, pourquoi la vie est venue me piquer la langue ? Donc je l'ai pris quand même avec une certaine distance, en rigolant un peu. Et après, effectivement, je me suis dit, mais que va devenir ma vie si je n'arrive plus à parler comme avant ? Ça, c'est vraiment la peur que j'ai eue. Donc il y a beaucoup d'inconnus et d'interrogations. On vous explique le protocole, on va devoir vous retirer un tiers de la langue, bénéficier d'une reconstruction avec ce qu'on appelle un lambeau. On va donc prélever un peu de chair au niveau de votre avant-bras, une artère, 2 veines. À ce moment-là, quand on vous annonce ce qui vous attend, vous vous dites... Alors, ce rendez-vous d'annonce qui est si important pour les patients, qui, moi, a été très bienveillant, parce que ma chirurgienne m'a amené ça de manière très douce, en même temps très précise. C'est un moment qui est un peu troublant. On plane un peu, on est en lévitation. On se dit ça va être très rude, très costaud, et en même temps, ça m'a fascinée, parce que je me suis dit que ce petit bout de moi qui a été prélevé sur mon avant-bras, qui vient à la rescousse de ma langue, je trouve ça super. Donc là, donc ça, c'est au niveau de votre avant-bras, c'est ce qu'on a prélevé pour reconstruire. Le lambeau a été prélevé ici, donc on m'a prélevé à peu près un demi-centimètre de chair avec une artère et 2 veines. Et c'est ce lambeau qui a servi à reconstruire ma langue une fois que le cancer a été enlevé sur la langue. L'opération dure 8 heures, plusieurs chirurgiens, pardon. 2 chirurgiens. L'opération a lieu en décembre 2022. On imagine que les suites ont dû être un peu difficiles. Alors, c'est assez rude. On passe 2 jours en soins intensifs pour s'assurer que la greffe prenne. Et puis après, on reste une dizaine de jours de plus en chambre, en chirurgie. J'avais une trachéotomie, parce que je ne pouvais pas respirer. J'avais une sonde nasogastrique pour pouvoir m'alimenter. Je revois les images et je me dis que c'était quand même assez chaud. On m'a aussi retiré la chaîne ganglionnaire sur le côté droit, donc j'avais une grosse balafre dans le cou. J'avais des drains, des redons. Enfin, oui, c'est dur. Et puis après, on sort. Et puis la vie reprend, on respire 15 jours, et puis j'ai enchaîné par la radiothérapie, 30 séances pour venir à bout de tout ça. Et puis voilà, donc ça c'est l'entrée dans le caisson avant la radiothérapie.
Et puis, en parallèle de la radiothérapie, j'ai entamé ce qui a été certainement le plus compliqué pour moi, c'est la rééducation avec mon orthophoniste. Parce qu'il a fallu justement... Allez-y, Irine, Ouais, pardon. on imagine, vous ne pouviez plus manger, parler, vous avez du tout réapprendre. J'ai dû réapprendre à donner déjà une mobilité correcte à ma langue, parce que en fait, c'est un gros boulet qui se trimballe un morceau d'avant-bras. Et puis, j'ai dû réapprendre à déglutir, à mâcher et à parler. C'est-à-dire que des mots, je parlais comme ça, j'avais beaucoup de mal sur les sons gutturaux, les gueux, les queues. Alors, en plus, je m'appelle Maguelone, donc c'était très simple. Mais c'est beaucoup de travail. J'y suis allée 3 fois par semaine pour réapprendre tout ça. Et puis, tous les jours, on progresse un peu. Et on se dit que peut-être on va y arriver. Voilà. Et vous dites que c'était le plus difficile pour vous, alors que moi, en vous écoutant, je me disais ça devait être super difficile avant d'arriver à la rééducation. Alors, la chirurgie, en fait, le temps à l'hôpital, on le traverse comme on peut. Et on n'a pas le choix. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, je l'avais plutôt pas trop mal traversé. Et j'ai été très, très bien accompagnée à l'Oncopole par un personnel soignant super. Donc, je l'ai traversé, ça a été rude. Mais quand on voit le chemin qu'il faut emprunter pour arriver au sommet, c'est-à-dire arriver à parler aujourd'hui comme je vous parle, ça c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, je dois encore composer avec cette langue qui est un petit peu capricieuse, qui n'aime pas tout, ça gonfle, c'est amer, c'est acide, c'est assez compliqué. Je dois composer avec un petit peu trop de salive. Généralement, les patients n'ont pas assez de salive, moi j'en ai un peu trop, et ça, mon orthophoniste m'a aussi appris à le poser dans ma parole, dans mon élocution. Ça vous fatigue plus de parler aujourd'hui? Complètement. Le soir, je suis rétamée, donc je dors très très bien. Mais oui, ça me fatigue plus de parler distinctement parce que je dois articuler plus. Voilà. Vous parliez de nutrition tout à l'heure, et à l'instant, l'acidité, etc. Vous avez perdu du coup des bourgeons gustatifs, j'imagine. Est-ce que vous avez perdu du goût? Oui, Comment j'ai perdu ça du s'adapte goût. En fait, mon goût n'est plus fin du tout. Et puis, si je mange trop sucré, trop salé, trop chaud, trop froid, ça m'anesthésie la langue. J'ai l'impression qu'elle est saisie et il me faut un temps avant de retrouver un goût un peu parfait. Maguelone, j'ai vu quelques patients dans ma vie qui ont eu un cancer, qui ont combattu la maladie, qui ont survécu, mais je trouve que vous dégagez une énergie très particulière, très zen, mais en même temps on sent un esprit combatif. Oui. Dès le départ, vous avez dit c'est la guerre, mais je vais la remporter. Oui, et puis en fait, on ne sait pas trop comment on va faire face à ça. Et je trouve qu'on n'est pas tous égaux face à la maladie. Et moi, tout de suite, je l'ai pris en rigolant. D'abord parce que on rigole beaucoup dans ma famille. Et ça m'a permis de le mettre à distance un peu. Et puis j'ai rencontré une chirurgienne super avec qui ça s'est très bien passé, à qui j'ai fait confiance tout de suite, qui me suit toujours. Et je pense que la confiance est essentielle dans ce parcours qui est un peu compliqué. Oui, quoi qu'on en dise, c'est vrai qu'il y a des problèmes en France, mais on a quand même des chirurgiens d'exception, des équipes soignantes qui sont dévouées justement pour essayer d'améliorer les choses en faisant parfois un peu comme on peut. Mais pour vous, ça a été bien géré et voilà, le résultat est incroyable. Aujourd'hui, comment vous allez, Maguelone? Je vais super bien. J'ai l'impression que je suis vraiment comme avant, même si ma langue me rappelle tous les jours qu'elle est un petit peu différente. Mais j'avais un objectif, c'était de parler à nouveau comme avant. J'y suis arrivée. Donc les désagréments que j'ai dans ma bouche, en fait, tous les jours, c'est un petit mantra. Je me dis, c'est pas grave, tu ne les vois plus. En vous entendant, on n'entend pas de différence. Non, moi je m'en rends compte. Mais ceux qui ne voient pas, en fait, voilà, ma morsure de requin, comme je l'appelle, ceux qui ne voient pas mon cou, ceux qui ne voient pas le trou de ma trachéo, en fait, ils ne voient rien. Votre élocution est parfaite et vous êtes vraiment rayonnante. Vraiment, merci à vous, Maguelone. C'est un vrai plaisir de vous avoir reçu sur le plateau du MAC de la Santé. On rappelle le titre de votre livre que nos téléspectateurs peuvent lire, Langue étrangère. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre histoire, vraiment, ça force le respect. Merci. Merci de votre témoignage, Maguelone.